après les départs qu'il y a eu. Brice, on va parler un peu du football africain. Au Sénégal, d'abord, on annonce la nomination de Patrick Vieira comme sélectionneur. Que pensez-vous de son style? Vous l'avez connu, Patrick Vieira? Oui, j'ai jamais joué contre, mais je l'ai connu un petit peu en tant qu'entraîneur. Je l'ai vu entraîner. Oui. Et j'ai suivi un peu parce que voilà, c'est des modèles. Patrick Vieira, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qu'on a toujours en tant que joueurs appréciés et puis aimé voir jouer, et aussi par rapport à son leadership. Donc je pense que pour le Sénégal, qui aujourd'hui le ramène, c'est une très bonne chose parce que le Sénégal a une belle génération. Et je pense qu'avoir un coach comme ça, c'est tout bénef pour la nation sénégalaise parce que Patrick Vieira, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Qui était aussi à l'académie de Manchester City, qui a entraîné pas mal de clubs, Nice, Crystal Palace et tout ça. Donc c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience, et je pense que pour la sélection sénégalaise, qui veut un renouveau, partir sur le choix de Patrick Vieira, c'est très bien. En plus, c'est quelqu'un qui est d'origine sénégalaise, donc c'est une bonne chose. Ouais. Après, il vient dans un contexte bien particulier, dans un contexte de tension et de contentieux avec le sélectionneur sortant, Pape Thiaw. Est-ce que vous pensez que il vient dans les meilleures conditions? Peut-être pas. Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il vient pas dans de meilleures conditions, mais vous savez, ce genre d'entraîneur, ce genre de personnage, ont l'habitude. Faut pas oublier que c'était un international français, capitaine de l'équipe de France, capitaine d'Arsenal. Donc les vents et marées, il les connaît. Il sait comment les gérer, il connaît toutes les situations, il sait s'adapter. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bon. Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer en disant que c'est l'homme de la situation, mais ouais, je l'espère parce que vous savez, le football sénégalais, c'est un football qui a démontré depuis ces dernières années le niveau qu'ils ont, avec des joueurs comme Sadio et d'autres, Ghana et tout ça que j'oublie pas. Ouais. Donc pour moi, c'est une très belle chose d'avoir pris Patrick Vieira comme sélection. Ouais, mais justement, ces cadres que vous venez de citer ont été beaucoup critiqués lors du Mondial 2026. Voilà, on a connu clairement un flop, un fiasco. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ce qui s'est passé, vous qui avez regardé naturellement les participations des équipes africaines comme le Sénégal? C'est vrai qu'il y a eu c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions, notamment match contre la Belgique. Ouais. Malheureusement, l'équipe sénégalaise a pas su maintenir le score. Ouais. Mais vous savez, dans l'ensemble, comme je dis, il faut être quand même assez faut pas être sévère avec ces équipes-là et ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui ont énormément de pression. Ok, je suis d'accord que le peuple sénégalais est exigeant, mais il faut pas oublier que la préparation avant d'arriver à la Coupe du Monde pour le Sénégal était très très compliquée. Donc on se doit quand même d'être assez indulgent avec eux. Ouais. Et comme je l'ai dit, le fait de repartir à zéro avec un nouveau sélectionneur, parce que le sélectionneur qui était là avant, je pense qu'il y a eu d'après la presse, il y a eu des petits soucis. Ouais, donc avec de gros soucis même. Voilà, tu vois, tu fais bien de me dire. Donc il y a eu de gros soucis. Ouais. Donc je pense que il avait peut-être pas la tête à la sélection et pour lui, il se disait qu'il était peut-être temps de tourner la page. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je n'en veux pas particulièrement à cette équipe du Sénégal par rapport à la production qu'ils ont eu en Coupe du Monde, parce que le Sénégal, on sait que le Sénégal c'est une grosse nation du football africain, avec des jeunes joueurs qui sont derrière, qui poussent et qui forcément à un moment donné auront la chance de démontrer leur valeur. Ouais. Et vous pensez que Patrick Vieira pourra gérer toute cette pression, ces cadres, le contexte, Vieira saura faire? Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème pour le coach Patrick, parce que ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que c'est quelqu'un qui a connu l'académie, qui a entraîné les jeunes joueurs en Angleterre, à City, avant de se lancer dans le milieu professionnel avec les adultes.
Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Sénégal a un vivier énorme de talents, pétri de talents. Presque toutes les CAN ou les compétitions en Afrique, c'est souvent le Sénégal qui est toujours dans le dernier carré, voire qui remporte ces compétitions-là. Donc, je pense que avec certains cadres qui vont probablement arrêter leur carrière internationale, et il faut pas oublier une chose, c'est que tous les sélectionneurs sénégalais qui sont passés, que ce soit Aliou Cissé, Pape Thiaw, qui était là dernièrement, ont toujours su intégrer les jeunes dans la rotation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une très belle chose d'avoir amené Patrick Vieira, parce que il pourra aussi permettre à ces jeunes-là de se développer beaucoup plus rapidement. Ouais. Il va donner beaucoup plus de chance aux jeunes, et il y en a beaucoup qui attendent sur le banc sénégalais. Exactement. Ouais, Brice, on va parler d'un autre pays que vous connaissez très bien, une autre sélection que vous connaissez très bien, la Côte d'Ivoire, les éléphants aussi, qui viennent de changer de coach. Déjà, est-ce que vous comprenez ce changement? Emers Faé qui cède la place à Hervé Renard, qui fait un comeback. C'est un choix plutôt logique, je dirais. Ah oui, pourquoi? Peut-être que certains seront surpris de mes propos, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était déjà dans les tuyaux de faire revenir le coach Hervé. Donc je pense que c'était juste une question de temps. Après, c'est vrai que le coach Emers a fait un très bon boulot, a fait un très bon travail, mais malheureusement, les dirigeants ont fait un choix, et je pense que ce choix-là, pour être honnête avec vous, était déjà fait depuis longtemps. Le choix de Hervé Renard était déjà dans les tuyaux, dans les têtes des dirigeants de la sélection ivoirienne. Donc, c'était juste une question de temps, je pense. Et ils se sont dit qu'après la Coupe du Monde, après ce qui s'est passé, il fallait un changement. Après, c'est vrai qu'ils avaient essayé de proposer un contrat à Emers par rapport à la CAN qui arrive et les qualifications. Et je pense qu'il a dû sans doute utiliser cette proposition-là parce que c'était une proposition de quelques mois. Donc, et aussi, il faut pas oublier, il y a aussi des élections de la FIFA, le nouveau président de la fédération ivoirienne. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui est reproché à Emers Faé, qui a gagné quand même la CAN à domicile? C'était de super moments. On se souvient de ces scènes de liesse à Abidjan, et il a un bilan plutôt pas mal. Pourquoi l'avoir pourquoi ce départ? Comme je l'ai dit, peut-être que dans la tête des dirigeants de la fédération, il se disait qu'à un moment donné, peut-être que le discours